Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Pour les détails concernant cette lecture, à savoir les jeux utilisés, comment procéder, les liens pour l'extension, tout ça, vous aurez toutes ces informations dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube, d'accord? C'est pour raccourcir un petit peu les vidéos que je fais ça comme ça. Maintenant, on va faire cette lecture de vie sentimentale comme vous avez l'habitude de les faire, c'est-à-dire sous la forme du cœur. Je vous rappelle, on va les prendre, on va pas les retourner. Je vous rappelle que la première carte, c'est le point de départ, c'est-à-dire que c'est le pont entre vous et votre partenaire. Ce côté ici, le côté droit, c'est le côté pour lequel je lis, à savoir vous Gémeaux. Et puis l'autre côté est forcément celui de votre partenaire. Alors, tous ceux qui n'ont pas de partenaire officiel, il peut parfaitement s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, quelqu'un avec qui votre relation est en ce moment sur le devant de la scène. Ça peut aussi être la personne à laquelle vous aspirez, à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez, la personne qui vous est destinée, d'accord? Chacun place cette lecture en fonction de ce qu'il vit et vous adaptez bien évidemment en genre, ça va de soi. Je rappelle aussi que cette lecture aura son extension sur mon site internet alice-nicolas.com et je vous conseille vivement aussi d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, voir votre Vénus pour ceux qui la connaissent, pour compléter cette lecture. Voilà. Alors, on va y aller, on va commencer. Donc, Gémeaux, 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 Gémeaux. Le point de départ de votre relation à ce stade est la lune. Ok, le brouillard, l'incertitude, la pénombre, la nébuleuse, c'est l'incertitude. Vous ne voyez pas clairement où vous allez. Vous êtes peut-être dans une relation, peut-être pas encore, peut-être à moitié sorti, pas complètement. Vous naviguez en fait un petit peu comme ça dans la brume, dans le brouillard. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer pour certains d'entre vous, la lune nous parlant essentiellement de nos émotions, que votre relation est particulièrement teintée d'émotions en ce moment. On va voir, on va continuer, on va essayer de savoir dans quel cas de figure vous vous trouvez, d'accord? Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit vraiment de la grande nébuleuse. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une intensité émotionnelle très particulière en ce moment. On va voir. La position suivante, c'est votre état d'esprit à vous Gémeaux. Vous êtes dans la retenue, la force. La force, c'est-à-dire que vous retenez de toutes vos forces, vos émotions, vous cachez, vous masquez, vous essayez de vous montrer aussi fort que le lion, sachant que vous êtes un agneau. Vous êtes... alors, vous êtes, pour moi, vous êtes dans la vulnérabilité, mais vous ne l'assumez pas. D'accord? Vous êtes très fort, vous vous montrez très fort, vous vous montrez peut-être même dur. Bon, c'est pas l'empereur non plus, hein, c'est la force. Donc, vous contractez tous vos muscles, toutes vos émotions pour ne surtout pas montrer l'agneau qui se cache derrière le lion. Pour ne pas montrer votre vulnérabilité. C'est votre état d'esprit, ne rien montrer. Se montrer fort, digne, droit et ne surtout pas... se laisser emporter par ses émotions. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais ça peut aussi être vis-à-vis du partenaire. On va voir l'état d'esprit du partenaire ici. Quel est-il? Il est au valet d'épée. Alors, le partenaire, à mon avis, il est dans l'espionnage. Le valet d'épée, c'est beaucoup de communication, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, beaucoup de cherche. C'est quelqu'un qui cherche une information par tous les moyens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par le biais de votre réseau amical, que ce soit aussi en vous espionnant. C'est peut-être quelqu'un qui, mine de rien, vous guette, vous regarde, vous surveille sans que vous le sachiez vraiment. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche à se renseigner, c'est quelqu'un qui cherche à savoir quelque chose. C'est l'état d'esprit, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que cette personne le fait, ça montre l'état d'esprit. J'ai envie de savoir ce que devient mon Gémeaux, d'accord?
Alors, on continue. La position suivante ici, c'est d'où vous venez. C'est votre passé à vous, Gémeaux. Vous provenez d'un endroit où vous étiez... Alors, j'ai envie de dire que vous proveniez d'un endroit qui vous rappelait votre enfance. Un endroit qui vous rappelait la douceur, l'innocence de votre enfance, la quiétude, l'innocence, il n'y a pas d'autre mot. Vous étiez dans un espace en fait où vous vous sentiez aussi protégé, aussi joyeux que lorsque vous étiez enfant, sans peut-être, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a peut-être aussi ici une notion de, vous n'étiez pas forcément en adéquation avec la réalité du quotidien. Vous étiez dans perdu dans les souvenirs de votre enfance, c'était bon, c'était bien. Peut-être que votre relation vous rappelait cette période, c'est possible aussi. Il y a des effluves du passé, il y a un peu de peut-être aussi un peu de mélancolie. Vous êtes beaucoup dans le passé, là. Alors, pour une raison ou pour une autre, c'est comme si vous aviez toujours un pied dans le passé, comme si on comprend mieux pourquoi vous vous retenez, vous vous bloquez comme ça et du coup pourquoi vous êtes un peu dans la nébuleuse. Votre partenaire, il provient de la 8 d'épée, il provient d'un espace où il était tout aussi bloqué que vous. Mais je pense que le partenaire avait peur. Il avait peur de quelque chose. Ça peut être peur de s'engager, peur de partir, peur d'oser, peur de croire, peur que ce soit vrai, peur que ce soit pas vrai. Il y a une notion ici de je suis bloqué. Alors, ça peut venir de lui, de l'intérieur de lui. Je suis bloqué parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas s'engager ou c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager parce que la relation lui faisait peur. D'accord? Mais c'est une notion, son passé, de là d'où venait votre partenaire est quelque chose de très coincé, de très restreint, de très bloqué, de très mental aussi. Le partenaire est beaucoup dans le mental ici. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez plus dans ce côté ici. Hein. Il n'y a pas de... Moi, je lis ça pour vous, Gémeaux, mais si vous vous reconnaissez davantage là, il n'y a pas de souci, vous pouvez changer. On continue, on va voir. La prochaine, c'est les actions que vous, Gémeaux, vous entreprenez. 8 de bâton. Vous voulez communiquer, vous voulez parler, vous voulez échanger, mais sur un mode presque spirituel, sur un mode presque télépathique. C'est comme si en fait, avec cette énergie ici, c'est comme si en fait, tous les jours, tous les matins, vous étiez en mode méditation, ou intériorisation ou ce que vous voulez et que vous parliez à votre partenaire, que vous lui parliez, que ce soit peut-être que vous lui écrivez des lettres, peut-être que vous lui écrivez des poèmes, peut-être que vous vous adressez à cette personne peut-être même sans la connaître. Si c'est le cas, c'est un processus de la loi de l'attraction. Peut-être que vous essayez d'attirer ce genre de personne dans votre existence. Je ne sais pas. Si c'est quelqu'un que vous connaissiez, peut-être que vous lui parlez de votre tenue, vous lui parlez de ce brouillard, vous lui parlez de vous. Il y a beaucoup de communication là, donc ça veut dire que c'est quelqu'un connu ou pas connu à qui vous vous adressez, avec qui vous communiquez, à qui vous parlez, de vous, de votre relation, de votre histoire, de ce que vous voulez ou pas. Il y a beaucoup de communication. C'est pas le calme plat. Il y a beaucoup d'échanges, mais sur un plan peut-être plus énergétique. Les actions engagées par votre partenaire, chevalier de coupe. Alors, je pense que ce partenaire ici va venir vous voir avec un joli bouquet de fleurs ou pas, sur un beau cheval blanc ou pas, en vous disant pardon, je suis désolée, en vous parlant d'amour, en vous parlant en vous offrant un bouquet de fleurs, ce partenaire homme ou femme, hein, vous offre son cœur. C'est quelqu'un qui va venir en vous parlant de son cœur. C'est quelqu'un qui en fait est beaucoup dans l'analyse mentale et surtout qui essaye d'analyser la peur. D'accord? Cette personne essaye de comprendre pourquoi elle se sentait bloquée, pourquoi elle avait peur. Et elle va venir vous en parler. Je pense que votre travail de communication télépathique va porter ses fruits. Cette personne, ce partenaire, va venir vers vous, ouvrir son cœur, parler et échanger avec vous. C'est ce que je pense.
Le conseil qui vous est donné à vous, amis Gémeaux, pardon, ici, je pense au Lion parce que je regardais cette carte. 8 de denier. Restez concentré sur ce que vous faites. Si vous venez de commencer un nouveau travail, restez concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de travailler sur vous, sur un certain développement personnel, si vous avez entrepris une thérapie sur vous, ou vous avez essayé de comprendre pourquoi le passé revenait si puissamment, pourquoi vous vous retenez ici dans votre état d'esprit, vous êtes dans la retenue, il y a une raison. Si vous travaillez sur ces raisons, continuez à rester concentré sur ce sur quoi vous vous êtes employé actuellement. Ça peut être juste votre travail, peut-être que votre travail est un échappatoire, auquel cas continuez. Si vous travaillez sur vous, auquel cas continuez à peaufiner, à tanner votre peau, votre cuir. Continuez à tanner votre cuir. D'accord? Il y a probablement des vérités à comprendre, il y a probablement des choses qui doivent émerger de là, qui doivent venir vous aider à comprendre où vous vous situez. Je vous rappelle que là, vous êtes dans, pour moi, hein, clairement, vous êtes dans la nébuleuse sur le plan émotionnel. Peut-être pas sur le plan professionnel, peut-être pas sur le plan financier ou domestique, mais émotionnellement, vous ne voyez pas les contours de votre avenir émotionnel. Donc vous cherchez, en même temps vous vous bloquez, on l'a vu, il y a une grande notion du passé qui ressurgit, votre enfance, votre famille, votre passé, vos parents, vos frères et sœurs, tout ça ressurgit pour je ne sais pas quelle raison. Et vous, ici, le conseil donné, c'est continuer à tanner votre cuir. Le partenaire qui est, semble-t-il, un peu dans une entreprise de vous épier, d'espionnage, de guetter chacun de vos mouvements, peut-être sur les réseaux sociaux et tout. Ce partenaire provient d'un espace où il était bloqué parce qu'il avait peur, tout simplement. Et il va revenir ici. Alors, le conseil qui lui est donné, oh là là, le conseil qui lui est donné, c'est d'enlever son bandeau, de faire un choix, d'oser. Deux d'épée, il y a beaucoup d'épée du côté de votre partenaire ici, hein, beaucoup d'épée. Donc il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de pensée, beaucoup de communication, beaucoup de mots échangés, beaucoup de verbalisation, beaucoup d'écrits. Mais 2 d'épée, il va falloir choisir. Pour choisir, il faut que ce partenaire enlève ce bandeau de ses yeux. Point. C'est tout. On le voit ici. Ici, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne voit pas clairement. Et là, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, c'est comme si votre partenaire s'empêchait de voir la réalité en face. Encore une fois, vous pouvez interchanger si vous vous reconnaissez plus ici. Hein, d'accord? Alors, l'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, cœur brisé. Cœur broyé, cœur brisé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'il y ait un manque de communication, parce qu'il semble que de part et d'autre, vous avez à dealer, à négocier peut-être avec des peurs, surtout le partenaire. Vous, en même temps, vous jouez peut-être pas complètement franc jeu ici en n'osant pas montrer votre vulnérabilité d'agneau et en vous montrant comme un lion. C'est clair que si cette personne est déjà un petit peu dans la retenue, dans la méfiance, elle va pas oser sortir. Donc, il faut peut-être ici oser communiquer autrement, différemment, de part et d'autre. Voilà. On va juste faire une petite carte conseil. J'en sortirai une deuxième pour l'extension. Mais on va voir ici une deuxième carte conseil pour l'issue de la relation. On a l'as de denier, un tout nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ sur les braises de l'ancienne relation, où vous apprenez à communiquer, vous apprenez à montrer qui vous êtes véritablement sans vous cacher, ou alors ça peut être un nouveau départ chacun de son côté. D'accord? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un potentiel pour la relation de réémerger, mais ça va nécessiter de votre part que vous montriez l'agneau que vous êtes et non pas le lion que vous êtes. Et puis surtout au partenaire d'enlever ces bandeaux qu'il a ou qu'elle a sur les yeux. D'accord? Alors, on va préparer notre extension pour cette lecture.
Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries puisque ce n'est pas une lecture mensuelle habituelle. Alors, on va commencer. La lune. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a 7 de bâton. Chacun campe sur ses positions, chacun défend sa position. Problème de communication. Vous, amis Gémeaux, avec la force ici dans votre état d'esprit, et pourtant vous voulez l'échange. L'état d'esprit du partenaire avec le valet d'épée, voilà, il fait semblant de s'amuser le partenaire. Le passé, alors le passé on va le laisser de côté, on s'en intéresse plus guère. La position d'après, c'est les actions que vous entreprenez avec cette 8 ici de bâton. On a la 6 de coupe. Vous avez quelque chose à voir avec votre passé. Vous avez votre passé ici, c'était déjà la 6 de coupe. Et ici, dans les actions que vous entreprenez, on a 6 de coupe. Donc moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de régler quelque chose de votre passé. Ça peut être une blessure, ça peut être une relation que vous essayez de régler de votre passé. On va voir durant l'extension, on va en rajouter là-dessus, d'accord? Votre partenaire, l'action engagée avec ce chevalier de coupe, voilà, il va venir vous déclarer son amour. Alors, ouais, il va venir parler, ce partenaire va oser venir étaler ses émotions. D'accord? Donc là, le lion, je ne suis pas certaine qu'il fasse le fier encore bien longtemps, là. On va voir, hein? On continue. Le conseil qui vous est donné ici avec la 8 de denier, c'est le chevalier de bâton. Ok. Ok. Être flamboyant, ok. Le partenaire, voilà, il a la lune. Osez enlever le bandeau pour y voir plus clair, tout simplement. Et ici, dans l'issue de votre relation, on a la 9 d'épée. Il y a une obsession, il y a quelque chose d'obsessionnel. Il y a quelque chose d'obsessionnel. Bon, on va voir tout ça, mes très chers. Ceux qui me rejoignent, le lien pour l'extension est là-dessous ou alors aussi sur mon site internet. Et puis, on se retrouve le 25 septembre pour les lectures mensuelles du mois d'octobre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.